Action! Quand j'avais votre âge, donc je vivais dans le Gard, et j'arpentais la campagne avec ma mobilette. Et quand je me mettais à rêver, je rêvais de rentrer dans l'atmosphère à bord d'une navette spatiale. Donc j'avais l'idée que peut-être un jour je ferais ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu beaucoup de chance et finalement j'ai fait ce dont je rêvais quand j'avais 14 ans. J'ai intégré l'école polytechnique. Quand je suis arrivé à l'école polytechnique, j'ai fait un service militaire dans la marine. Ça m'a donné envie d'aller voir le monde, de vivre des vies plus d'aventure qu'autre chose. Donc au lieu de rentrer comme un ingénieur dans un bureau d'études, j'ai décidé de partir dans l'armée. Donc j'ai été pilote de chasse. Ensuite j'ai piloté l'avion, ce qu'on appelle 0G, l'avion qui fait des paraboles. Et puis là, le CNES cherchait des astronautes à l'époque pour la navette spatiale qu'on appelait Hermès. Donc je me suis porté volontaire, j'ai été sélectionné et ensuite envoyé à l'entraînement en Russie et puis après à Houston. On essaie de faire voler les gens indépendamment des critères physiques. Moi par exemple, je n'ai pas une santé extraordinaire. Je suis grand, j'ai toujours eu mal au dos. J'ai pas forcément beaucoup de muscles, mais on va pouvoir faire voler presque n'importe qui. Un astronaute, c'est pas quelqu'un qui va être spécialiste du moteur de la fusée ou spécialiste de la sortie extravéhiculaire, c'est quelqu'un qui va être capable de tout appréhender. Donc il faut qu'il ait à la fois des connaissances scientifiques, un petit peu en biologie, il faut qu'il puisse parler ensuite devant une caméra, etc. Donc on va prendre quelqu'un qui est plutôt, c'est pour ça que Polytechnique c'était intéressant, qui a des connaissances en général sur tout et en particulier sur rien. Je crois que la plus grande appréhension, je l'ai eue peut-être un jour où je parlais à ma petite fille, c'était avant de rentrer en quarantaine, et je lui disais, tu sais, je vais rentrer en quarantaine, ça dure 15 jours la quarantaine, puis après j'ai une mission qui va durer 15 jours, donc pendant un mois on ne se voit pas. Et elle me dit, et après qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Et là, ça m'a fait mal au cœur parce que je me suis dit, si ça se trouve, il n'y aura pas d'après. Et donc, il y a des moments qui sont difficiles, mais ces moments-là, il faut les évacuer après au moment de la mission, parce qu'on serait un très mauvais astronaute si on passait son temps à penser au risque de la mission. Il y a des problèmes d'équilibre, il y a des problèmes de transit intestinal, il y a des problèmes de sommeil, il y a des problèmes... Donc, on est rattrapé par la misère humaine. Moi qui est tout dans ma carrière basé sur l'intellect, le travail, etc., finalement, quand j'étais trahi, en général, c'était par mon corps, quoi. Avant de partir, on m'avait dessiné sur la fesse droite une petite cible. C'était là où le commandant de bord devait piquer, et là où il a piqué d'ailleurs pour me donner une piqûre d'antivomitif. Donc c'est un peu du bricolage, mais c'est comme si on partait en camping sans médecin. On part avec sa trousse de secours, et s'il y a un gros problème, eh bien, il faut arrêter la mission et revenir sur Terre. Pour certains, il peut y avoir une certaine peur. Comme je vous l'ai expliqué, on part sur 450 km de vide. On est très concentré parce qu'on sait que tout est très dangereux. Mais surtout, c'est le plaisir de devenir soi-même en fait un petit satellite de la Terre. Donc on se tient d'une main sur la station et de l'autre côté, il n'y a rien. C'est du vide et devant, soit il y a la Terre. Donc c'est un sentiment extrêmement harmonieux d'être en paix avec soi-même, avec l'univers et de comprendre un peu, c'est prétentieux, mais la place de l'homme dans l'univers. On voit la Terre, on dit tout ce que je connais est là et puis tout ce qui est au-delà, je ne le connais pas et moi je suis là. C'est extrêmement beau, moi je l'ai vécu comme une expérience très belle, très harmonieuse et qui m'a donné un grand bonheur, une espèce de bonheur infini. Pendant 6 ans à Houston, j'ai travaillé jour et nuit, 70 heures par semaine, travaillé tous les samedis, tous les dimanches matins, pendant 6 ans. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait si on n'est pas épaulé par sa famille. On est bien payé, oui, parce qu'un ingénieur c'est bien payé. On est très bien payé, non, parce qu'on ne gagne pas comme une star du cinéma ou une star du football. Ça n'a rien à voir. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais rêvé de faire ce métier et ce que j'ai vu était à la hauteur de ce que j'espérais. Quand on découvre quelque chose en recherche fondamentale, c'est le même plaisir que la découverte de l'aventurier qui se met en danger. Donc je crois que la découverte, il faut la regarder dans le sens global du terme. Mais c'est vrai que découvrir en soi, c'est peut-être un des plus grands plaisirs.